Bienvenue à Agoragnosis. La gnose est la connaissance des choses telles qu'elles sont réellement, au-delà du voile des cinq sens ou au-delà de nos conditionnements. La gnose n'est pas la connaissance issue d'un processus intellectuel, elle est une connaissance multidimensionnelle, une connaissance par l'expérimentation. Il y a plusieurs types de connaissances. Une connaissance pratique et courante, la connaissance de tous les jours qui nous permet de manger, de nous habiller. La connaissance qui va du jardin d'enfants jusqu'aux plus hautes études, qui est la connaissance intellectuelle. Mais voilà, ces connaissances sont très utiles dans leur champ d'action. Mais elles ne répondent en aucun cas aux questions que tout le monde a pu se faire à un moment ou à un autre. Est-ce que j'étais quelque part avant de naître ? Est-ce que j'irai quelque part après ma mort ? Qu'est-ce que Dieu ? Quel est le but de cette vie ? Pour répondre à ces questions, il faut un autre type de connaissance. La gnose est la connaissance acquise par bien des sages à travers le temps. La gnose est la source de toutes les traditions anciennes. La gnose, on la retrouve dans la trame de toutes ces mythologies. La gnose est la somme des aspirations spirituelles de l'humanité, pourrait-on dire. Elle a été appelée Kabbale, alchimie, magie. La gnose est une connaissance partagée par tous les peuples qui ont étudié la création. Si on prend l'exemple de la Trinité, qui dans le monde chrétien se trouve comme étant le Père, le Fils et le Saint-Esprit, se trouve aussi chez les Égyptiens avec Isis, Osiris et Horus, mais aussi dans les pays du Nord avec Odin, Freya et Thor. On parle là de cette force primordiale sans laquelle rien ne peut exister, cette force christique. La réunion de cette sainte affirmation, de cette sainte négation en la sainte conciliation, ou la réunion du Père, de la Mère en le Fils. Cette gnose est la connaissance partagée par tous ces peuples parce qu'elle est la réalité. Et comment pourrait-il y avoir de conflit entre ces hommes ou ces traditions qui ont expérimenté la réalité ? Parce que c'est la même chose. Cette connaissance n'est pas seulement théorique, elle doit être pratique. L'enseignement révélé par l'étude de l'ésotérisme de toutes ces traditions et mythologies, les principes qui en ressortent doivent être mis en pratique dans sa vie de tous les jours, dans son quotidien, et ils permettent un changement véritable, profond et durable.